Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous voir si nombreux ce matin et j'ai beaucoup de plaisir à me tenir devant vous avec Christophe Robineau, conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, avec Marc Vassallo, le secrétaire général du gouvernement, pour célébrer un moment qui revêt une importance toute particulière dans votre parcours professionnel. Nous sommes en effet réunis pour honorer des femmes et des hommes dont l'engagement, la loyauté et le dévouement incarnent les valeurs du monde du travail. Et je voudrais bien sûr remercier Monsieur le directeur général de l'Institut océanographique de Monaco, représenté par Monsieur Bernard Yellac, directeur du développement, de nous avoir ouvert, mais c'est la tradition je crois, ce lieu prestigieux. Cette cérémonie, elle nous rappelle tout d'abord que, quelles que soient nos fonctions, nous appartenons à la même communauté monégasque, une famille unie sous l'autorité du prince souverain. Et vous connaissez son attachement, l'attachement du souverain, au renforcement de l'attractivité de Monaco. Et cette attractivité, cette réussite économique, cette prospérité qui sont les nôtres, vous en avez été, mesdames et messieurs, les acteurs par votre talent, votre engagement durant toutes ces années. 20 ans, 30 ans, ces chiffres peuvent sembler abstraits, mais ils représentent bien plus que de simples années inscrites sur un calendrier. Ils symbolisent des milliers de journées de travail, d'innombrables défis relevés, des projets menés à bien, sans doute des difficultés surmontées ensemble. Ils témoignent d'une constance remarquable dans un monde où tout change si vite, où la fidélité est finalement devenue une denrée rare. Et lorsque vous avez franchi pour la première fois les portes de vos entreprises, il y a 20 ans, il y a 30 ans, le monde était bien différent. Les technologies que nous utilisons aujourd'hui quotidiennement n'existaient pas encore ou balbutiaient. Depuis, les méthodes de travail ont évolué, les organisations se sont adaptées, les marchés ont connu des mutations profondes et la principauté s'est transformée. Et vous avez traversé ces changements avec adaptabilité, acceptant de vous former, d'apprendre de nouvelles compétences, de vous réinventer parfois, sans jamais perdre de vue l'essentiel, votre engagement envers votre métier et votre collectif de travail. Et je voudrais m'adresser tout d'abord particulièrement à ceux qui reçoivent parmi vous la médaille pour 20 années de service. 20 ans, c'est finalement le temps qu'il faut pour voir grandir un enfant et le mener jusqu'à l'âge adulte. 20 ans, c'est aussi le temps que vous avez consacré à faire grandir votre entreprise, à contribuer à son développement, à participer à son histoire. Vous étiez là pendant les périodes de croissance, peut-être aussi pendant les moments difficiles. Vous avez été les témoins et les acteurs de cette évolution, mais votre expérience est devenue une richesse pour votre organisation tout entière. Et vous qui recevez la médaille pour 30 années de présence, que dire finalement face à un tel parcours? 3 décennies de carrière au sein d'une même entreprise, cela représente un engagement qui suscite le respect. Vous êtes devenu la mémoire de votre collectif de travail. Vous avez vu se succéder d'une certaine façon les générations autour de vous. Vous avez formé des collègues qui sont aujourd'hui devenus des cadres, des managers, des experts dans leur domaine. Vous avez transmis aussi non seulement des compétences techniques, mais une culture, des valeurs, une certaine vision du travail bien fait. Car c'est bien finalement de cela qu'il s'agit, le travail bien fait. Dans une époque où tout semble s'accélérer, où l'on valorise parfois la superficialité, la qualité est toujours peut-être sacrifiée, ou en tout cas peut-être passe au second plan, mais vous, par votre engagement, par votre détermination, vous avez su précisément maintenir cette exigence professionnelle qui refuse les compromis faciles. Et vous incarnez d'une certaine façon, par votre loyauté, par votre fidélité à vos entreprises, eh bien cette conscience professionnelle qui fait qu'on ne compte pas ses heures quand un projet doit aboutir,
qu'on prend le temps de vérifier, de corriger, de se perfectionner également. Et finalement, c'est une éthique du travail, et j'allais presque dire une éthique de l'effort que vous avez démontré au quotidien, une éthique qui est un exemple pour vos collègues autour de vous, pour tous ceux qui partagent avec vous ces heures de travail passées dans votre entreprise. Et elle doit bien sûr inspirer cette éthique, les jeunes générations que vous accueillez également autour de vous et que vous contribuez à former. Mais votre contribution, elle va au-delà de vos compétences techniques, aussi remarquables soient-elles. Au sein de votre communauté de travail, vous êtes ceux vers qui on se tourne naturellement quand on a une question, un doute, parfois besoin d'un conseil. Vous êtes d'une certaine façon aussi les piliers sur lesquels repose une grande partie de la stabilité de vos entreprises. Vous créez un lien entre les services, entre les générations, entre les personnes. Votre présence rassure, votre expérience guide, votre sagesse apaise, et vous êtes au sens le plus noble du terme, dans votre collectif, dans vos entreprises, eh bien, les gardiens d'un esprit, un esprit collectif, qui est aussi d'une certaine façon à l'image de la principauté. Mais je veux aussi reconnaître et saluer les efforts, peut-être parfois les sacrifices que représente un tel engagement. 20 ans ou 30 ans de carrière, ce sont aussi des choix personnels, parfois difficiles. Ce sont des moments familiaux que vous avez peut-être sacrifiés à cet engagement. Ce sont parfois des vacances que vous avez dû écourter, des week-ends auxquels vous avez dû renoncer. C'est l'énergie que vous avez investie ici qui aura peut-être manqué ailleurs. Et derrière chacun d'entre vous, derrière chaque médaillé finalement, eh bien, se trouve aussi une famille qui a accepté de partager son temps avec l'entreprise, qui a soutenu votre engagement, qui a été patiente et compréhensive. Et aussi, à travers vous, ce sont finalement vos proches que je veux aussi saluer et auxquels nous devons dire merci. Et plus généralement, cette cérémonie, qui se tient traditionnellement à l'occasion de la fête nationale, est l'occasion de rappeler que la réussite d'une entreprise ne se mesure pas simplement en chiffres, en parts de marché ou en résultats financiers. Elle se mesure aussi, et peut-être surtout, à la qualité de ses relations humaines, à la capacité de ses membres à grandir ensemble, à construire quelque chose qui les dépasse individuellement. Et vous, chers médaillés, vous avez contribué à consolider, à renforcer cette dimension humaine, prouver qu'il était possible de concilier d'une certaine façon performance économique, efficacité professionnelle et engagement durable. Mesdames et messieurs, en vous remettant aujourd'hui ces médailles, nous accomplissons bien sûr bien plus qu'un geste de gratitude. Nous reconnaissons publiquement la dette qui vous est due au titre de votre contribution à la réussite de notre pays, cette réussite collective qui vous doit beaucoup. Nous affirmons aussi, comme je l'ai souligné, que la loyauté, la fidélité n'est pas qu'une valeur ou un concept dépassé, mais conserve bien toute son importance dans notre État. Et d'une certaine façon, que l'expérience que vous avez accumulée au fil des années, eh bien, cette expérience, elle est un trésor irremplaçable. Et nous célébrons aussi le fait que des personnes peuvent choisir de grandir, d'évoluer, de s'accomplir au sein d'une même communauté professionnelle pendant des décennies. Alors, mesdames et messieurs, chers médaillés, recevez ce matin ces distinctions comme le symbole de notre reconnaissance, de notre respect. Portez-la avec fierté, car vous l'avez amplement mérité, et sachez surtout que cet exemple que vous incarnez, que vous représentez, eh bien, doit contribuer à inspirer tous ceux qui, autour de vous, travaillent, tous ceux qui partagent cette vie professionnelle qui vous est chère. Au nom de son Altesse Sérénissime, au nom du gouvernement princier, merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement, merci pour tout ce que vous avez apporté et tout ce que vous continuerez d'apporter chaque jour à votre entreprise, à la principauté, à vos familles. Merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous avez fait.
Regardez-moi. Merci. Merci. Oh, mais c'est bon. Merci. Je ne vois pas.
c'est la dernière.